En contexte de deux processeurs en série, nous avons plusieurs commandes. Nous établissons une liste, un ordre, et la liste est ensuite traitée une commande après l'autre sur chaque processeur. Le traitement d'une commande s'effectue sur un processeur, puis sur le second, toujours dans le même sens, de l'un à l'autre. Maintenant, quel est le meilleur ordre qui va permettre d'atteindre un certain objectif? Cet objectif est ici minimiser le temps total de traitement. Toutes les commandes sur tous les processeurs. Autrement dit, avec l'ordre que nous avons, la dernière commande de la liste va sortir à quel moment du second processeur. C'est ce qui nous intéresse comme objectif, minimiser ce temps total. En anglais, on dit minimiser le make span. Comment allons-nous procéder? Nous allons appliquer un algorithme ou une recette optimale, c'est-à-dire l'algorithme de Johnson. N'oublions pas que si nous avons n commandes, nous avons n factoriel séquences possibles. N égale 10 commandes, c'est plus de 3 millions de séquences possibles. Si n égale 20, c'est 20 factoriels possibilités ou séquences possibles. Nous n'allons pas explorer toutes les séquences possibles. L'algorithme de Johnson, sans explorer toutes les séquences possibles, va vraiment donner la séquence optimale pour minimiser le temps total de traitement de toutes les commandes sur l'ensemble des deux processeurs. La séquence que nous obtenons avec la recette ou la méthode ou l'algorithme de Johnson, nous allons ensuite travailler le diagramme de Gantt de façon à avoir le calendrier ou comment, dans le temps, il y a le début et la fin de chaque commande sur chaque processeur. Il y a des hypothèses tout de même en arrière. L'application de l'algorithme de Johnson est le suivant. Tant qu'il y a des commandes à ordonnancer, quel est le temps de traitement le plus faible parmi les commandes qui ne sont pas encore ordonnancées? Ça veut donc dire que ce temps de traitement le plus faible, c'est pour une commande. On la retient. Et pour la commande retenue, nous regardons si ce temps est obtenu sur le premier processeur. On place la commande le plus près possible du début de la séquence. Sinon, on place la commande le plus près possible de la fin de la séquence. Cette commande est alors ordonnancée et nous répétons. Notre exemple, nous avons 5 commandes A, B, C, D, E. Nous avons évidemment les temps d'opération de chaque commande sur chaque machine, peu importe l'unité de temps ici. En haut, nous avons la séquence. Comme il y a 5 commandes, il y aura 5 commandes ordonnancées de l'ordre de lecture de gauche vers la droite, donc début de la séquence vers fin de la séquence. Parmi les temps que nous avons, quel est le temps le plus faible? C'est 2. Nous allons donc placer la commande A dans l'une des 5 cases, et comme c'est obtenu sur le deuxième processeur ou la deuxième machine, nous allons placer A le plus près possible de la fin. A est ainsi placé. Parmi les commandes non ordonnancées, B, C, D, E, quel est le temps le plus faible? 3. C'est donc la commande B que nous allons placer dans l'une des 4 cases restantes. Comme 3 est obtenu sur la machine 1, nous allons placer B le plus près possible du début de la séquence, puis nous retirons B. Parmi les commandes non ordonnancées, C, D, E, quel est le temps le plus faible? 4. C'est pour la commande C que nous allons placer dans l'une des 3 cases restantes. Comme 4 est obtenu sur la machine 2, nous allons placer C le plus près possible de la fin. Parmi les commandes non ordonnancées, D, E, quel est le temps le plus faible? Nous voyons qu'il y a 7 deux fois. Quelle commande allons-nous prendre? Ça n'a pas d'importance. Nous appliquons seulement l'algorithme. Je peux très bien commencer à placer la commande D, car 7 que je viens d'entourer, c'est pour la commande D. Et comme c'est sur la machine 2, nous plaçons D le plus près possible de la fin. Et ce qui reste, évidemment, il reste une commande à ordonnancer, ce sera E. Nous aurions pu choisir le 7 sous E, donc placer E dans l'une des 2 cases restantes. La valeur 7 pour E, c'est sur la machine 1. On place E le plus près possible du début. Et comme il reste une seule commande, soit D, on va la placer dans la dernière case. Ça ne change rien. Si la valeur la plus faible dans les commandes non ordonnancées, on l'a plus d'une fois et c'est sur la même machine, ça n'a pas d'importance quelle commande on prend entre les deux en premier. Il
faut juste placer vers la fin ou vers le début si c'est obtenu sur la machine 2 ou sur la machine 1. Nous avons notre séquence BEDCA. 5 factoriels séquences possibles. Parmi les 120 séquences possibles, BEDCA va mener au temps total d'opération le plus faible. Ça se peut qu'il y ait une autre séquence parmi les 119 autres séquences possibles qui donne aussi le même temps, mais nous avons besoin de seulement une séquence. Et nous appliquons un diagramme de Gantt. L'abscisse, c'est le temps. L'ordonnée, ce sont nos ressources. Et on applique avec les temps d'opération sur chaque machine dans l'ordre BEDCA. Et nous avons terminé. Le temps total minimal est 35 unités de temps ici. La dernière commande de la séquence termine au temps 35.